Ah, ben c'est sympa ici, c'est super bien rénové. Ah, il manque juste une porte. Et justement, elle est là. Ah, cool, une porte en verre, on la déballe? Vous pouvez la déballer, mais de toute façon, on a encore un petit peu de travail au niveau de l'ébrasement. Donc, Des quoi? de l'ébrasement. C'est-à-dire la partie sur laquelle la porte va venir s'appuyer. L'ébrasement. D'accord, le chambranle, quoi. Ah non, le chambranle, c'est la partie décorative pour cacher les trous sur le côté. Oui, bon, allez, on y va. Oui, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et maintenant, je vérifie la mesure parce qu'elle va conditionner toute la suite de notre travail 83. par 201. C'est pas classique, ça? Si, c'est relativement standard. Et pourquoi vous utilisez votre niveau, là? En fait, je vérifie la verticalité du mur parce que si le mur n'est pas bien vertical, il va falloir qu'on se laisse un petit peu de jeu dans l'ébrasement. On va comprendre, hein. On va comprendre. Donc 22 cm, donc nous on va prendre 23. Et il faut pas replafonner, ça, en fait. On pourrait replafonner, surtout avec une porte en verre, mais là on a choisi de mettre un encadrement en bois. Donc, on va venir emballer tout ça. Vous avez tout compris. Vous voyez quand je veux. Et voilà le fameux ébrasement. On prend la mesure? Oui. 201? Avec 5 mm de jeu au-dessus et 4 mm de jeu en dessous de la porte, ça veut dire... 201,9. Exactement. Allez, vous prenez la mesure, c'est moi qui coupe. Allez, c'est parti. Restez bien perpendiculaire à la planche pour scier bien droit. Et voilà le deuxième ébrasement. Il nous reste le montant du haut. Alors, pour la longueur de la traverse, je lis largeur panneau de porte, 830 mm. plus 13 mm, Ça, c'est pour le jeu, plus 2 fois l'épaisseur de l'ébrasement. c'est-à-dire 36 mm. Donc ça nous fait 879. Nickel. Alors, on a compté la largeur du panneau, donc on le met au-dessus. Et voilà, on va le présenter. Ta-ta-ta. Et ça rentre pas. Ouais, c'est parce qu'ici, on a un petit dépassant, en fait. On doit casser le rebord ici qui est dépassant. Donc c'est voulu. C'est voulu, évidemment. Et comment on va casser? Marteau burin. Je vois que vous en sortez bien, je vais faire un café, hein. Ok, ça va. Cette fois, ça marche. Maintenant, on va fixer l'ébrasement et pour ça, il faut l'enlever. Là, je prends une mesure pour pouvoir venir fixer l'ébrasement dans le blochet. Le blochet. Le blochet, c'est la partie en bois qui est là et qui est expressément mis dans la maçonnerie pour pouvoir fixer la porte. Ok, voilà les vis. Ouh là là, ce sont de drôles de vis, hein, Oui, ça. c'est les vis réglables. En fait, ça va permettre de régler la distance entre la maçonnerie et l'ébrasement. Ah oui, c'est plus simple. Et maintenant, vous allez pouvoir régler avec vos fameuses vis. Exactement. Un petit peu plus par là. Donc, on va fixer les charnières. Il faut bien penser à mettre le petit plastique pour pas abîmer le verre. Vous avez mis des petites cales? Oui, c'est pour éviter que la porte ne frotte en dessous. Donc là, je repère les hauteurs des charnières. 34. Ok, on met la poignée? Impatiente, il reste un listel et des chambranles à poser. Un quoi? Un listel? Le morceau de bois qui vient ici pour que la porte puisse venir se caler. On le colle, ce listel, alors? Collé et cloué. Ouais, ça peut jamais être simple. Ok, vous pouvez fermer la porte? Je vais ajuster le listel. J'imagine qu'on ne met toujours pas la poignée, hein? Gagné. On va d'abord mettre un peu de mousse. Ça va permettre de fixer l'ébrasement. Et voilà le chambranle, vous l'avez coupé en biseau. Oui, exactement. C'est plus joli au niveau de l'assemblage. Et on va aussi le coller et le clouer. Ah, enfin la poignée, on a presque fini. Allez, je vous la pose, votre poignée. Cassez pas tout, hein, ce serait dommage. Oui, surtout maintenant. Waouh, super, ça fonctionne très bien. Mademoiselle. Merci. Ah, quel silence. À la semaine prochaine? Pour d'autres trucs.